Le droit chemin, dans la pratique islamique parfaite par El Hadji Moustapha Gueye. Traduit de l'arabe, et annoté par Fernand Dumont. Traducteur de nombreux livres sur l'islam, parmi lesquels on trouve les œuvres du cheikh Mouhamadou Bamba, le serviteur du prophète Mohammed, et celle du cheikh Omar du Fouta, sur lequel il a publié une étude riche et utile, traitant de sa pensée et de son action. La version française de ce livre, ici proposée, s'adresse aux croyants qui ne connaissent pas, ou pas assez, la langue arabe. On s'est donc volontairement contenté de donner, des mots arabes utilisés, une transcription très simplifiée, imparfaite sans doute, mais accessible aux non-initiés, plutôt que d'utiliser un système moderne et scientifique de translittération des caractères arabes en caractères latins. Des impératifs d'imprimerie ont également été déterminants dans ce choix. Les citations coraniques de l'auteur, données sans indication de sourate ni verset, comme il se doit dans un texte arabe destiné aux croyants qui savent le livre saint par cœur, ont fait l'objet de notes de renvoi indiquant ces sourates et ces versets. La traduction qui en est donnée est celle de Régis de Lachaire, avec sa double numérotation, correspondant à celle de Flugel et à celle de l'édition de Carmille 342, 1923. Les autres notes de renvoi sont destinées à aider les néophytes afin qu'ils puissent mieux apprécier la richesse du texte d'El Hadji Moustapha Gueye, leur maître, savant et écouté. Présentation. Par Malik Mohamed Al-Hadi Touré. L'auditeur, qui prendra en considération cette précieuse étude, aura l'entière conviction qu'il s'agit là d'un ouvrage objectif, sérieux, méritant la plus haute considération. Nous pouvons témoigner, avec certitude, qu'il ne s'agit nullement d'un ouvrage courant, ou à objectifs commerciaux, cherchant à répondre au goût des gens, d'y trouver la satisfaction de leurs désirs ou de leurs inclinaisons, en s'éloignant du texte ou en les coupant de leurs sources et en les dénaturant. La sincérité de cet ouvrage, l'honnêteté du texte, sa fidélité scientifique, sa rigueur, l'impartialité dans la recherche, l'objectivité de la présentation et sa perfection matérielle, en font un travail authentique, prenant place parmi les œuvres remarquables. En étudiant la vie de l'auteur, on la découvre remplie d'activités, fertile en réalisation, de la part d'un homme qui occupe un rang intellectuel, très distingué, et qui s'est consacré à l'accomplissement d'une mission islamique. Il compte parmi les meilleurs pionniers de l'activité culturelle musulmane, par ses vastes connaissances, son travail positif et utile, où il a réuni la théorie des différentes branches de la charia, et la spécialisation pratique, mais profonde dans les différents domaines de la science religieuse. Nous le reconnaissons pour un savant, de très haute culture, ayant fait beaucoup de recherches, et amassé de solides connaissances, en langue arabe et en matière de droit coranique. Nous avons été frappés par sa haute moralité, son courage, sa noblesse, son enthousiasme dans la vivification de la religion, courageux, en cela dans un combat, auquel il consacrait tous ses efforts de parole, écrits, attitudes, actions, tout cela pour glorifier l'islam dans ses différents domaines d'application écoles, instituts, dans lesquels il œuvre inlassablement, séances religieuses dans le cadre de la section islamique de la radiodiffusion nationale sénégalaise. Nous espérons que cet effort digne d'éloge sera pris en considération, et nous prions Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant de récompenser l'auteur, de la meilleure des récompenses pour son très grand travail. Connaissance de l'auteur, il se nomme Moustapha, fils de Alpha Gueye. Il est né dans le bourg de Tirène, qui est un centre de sciences et de religion, situé dans la région de Matam, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a appris le Saint-Coran avec son père, aujourd'hui décédé, qui était du nombre des légistes religieux de ce temps-là. Il avait ainsi commencé sa vie studieuse sous la férule de ce vénéré père, et lu avec lui les ouvrages d'Al-Akhdari et d'Al-Aoufi. Par la suite, il s'en alla chez son oncle maternel, un grand savant de son temps, le cheikh Al-Hadji Mohamed Yattara, auprès de qui il étudia l'épître d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani aux environs de 1369 de l'Hégire, correspondant à 1950. Puis il quitta, pour la première fois de sa vie, le Fouta, et s'en alla dans la province du Saloum.
Là, il étudia la syntaxe et la morphologie arabe, ainsi que les textes de la jurisprudence, tels que l'abrégé du cheikh Khalil, et d'autres parmi les classiques. C'était aux environs de 1956. Ensuite, il s'en alla chez le cheikh Al-Haji Abou Bakr Niass II, et il apprit de lui la rhétorique, la stylistique, et l'art de l'éloquence, ainsi que les belles lettres arabes, telles que les séances de Hariri et d'autres. Après cela, il vint à Kaolack, un des hauts lieux de la science et de la connaissance, temple de ceux qui recherchent le savoir dans les contrées sénégalaises, où il se lia avec l'ornement de son temps, l'imam des imams de son siècle, le cheikh al-Islam, Al-Haji Ibrahima Niass, célèbre dans tous les pays islamiques, dont le renom se passe de commentaires, et, de lui, il apprit la science du commentaire du Saint-Coran, et celle des traditions prophétiques et le degré de crédibilité de celle-ci, ainsi que la science des fondements de la jurisprudence islamique, puis celle de la logique, et d'autres choses encore, et des connaissances trop nombreuses pour être énumérées dans cette improvisation. Ensuite, il s'en alla, pour la seconde fois à la recherche du savoir, et s'en fut vers le royaume chérifien du Maroc où il poursuivit ses études secondaires dans la vénérable université d'Al-Qarawiyyin, à Fès, la cité protégée de Dieu. Il y séjourna pendant 4 ans, avant d'en repartir. Notre frère et auteur y déploya une intense activité au sein de l'Union estudiantine du Maroc, où il occupait des positions telles que les mentionner équivaudrait à faire son éloge. Il remplit, en effet, les fonctions de délégué supérieur de l'Union des étudiants sénégalais, durant tout le temps de sa présence au Maroc. En 1965, il s'en revint du Maroc vers sa terre natale, et il entra dans l'enseignement, et, depuis lors, il remplit les fonctions de secrétaire général des enseignants et étudiants UPS arabophones. Par la suite, au cours de l'année 1971, il s'engaga dans la carrière journalistique au Sénégal, et il est actuellement journaliste au ministère sénégalais de l'Information. Il participe, en qualité de responsable, à l'animation des programmes religieux, pour l'éducation spirituelle des masses musulmanes en matière religieuse et temporelle. Ses efforts, dans ces domaines, sont très appréciés, et les résultats obtenus dignes d'éloge. Ajoutez à cela que son domicile est une école importante, pour ceux qui recherchent la science religieuse. Chaque soir, il se charge d'y enseigner, ainsi que durant les jours fériés, hebdomadaires, ou officiels. Il est, en ce moment imam d'une école religieuse. C'est un homme modeste, qui ne connaît ni rancune, ni antipathie, ni inimitié envers qui que ce soit, et qui vient en aide à tous les nécessiteux, sans faire de discrimination, qu'ils soient ou non d'accord avec lui en matière d'opinion politique ou d'école religieuse. Il respecte les grands, comme il respecte les petits. Mais il accomplit encore d'autres efforts, qui sont attestés aux époques du pèlerinage, lorsqu'il accompagne, chaque année, les heureux pèlerins aux lieux saints de l'islam, et qu'il s'efforce de les guider vers les lieux de rassemblement, pour les aider à accomplir leurs obligations de la meilleure façon possible. C'est ce que m'a rapporté plus d'un pèlerin. Il rencontre en cela des difficultés en grand nombre, que Dieu seul connaît, mais il n'en a nul souci. Au contraire, il accomplit ses efforts pour Dieu, pour le service de Dieu, pour les fils de son pays, et il n'en demande nul remerciement. En cela, la récompense est en Dieu, qui prolongera l'activité de cet homme, pour le bien de sa communauté et de son pays, à tout moment et à toute époque. Il n'y a donc pas de quoi s'étonner, si nous répétons, à propos de son rôle important, les paroles du poète arabe. Ses plus grandes ambitions sont sans limite, et les plus petites débordent ce siècle. Et pourquoi pas? Puisqu'il est de la descendance de docteurs de la foi, de rois, de princes légendaires, parmi lesquels on trouvait des gens connaissant le Coran par cœur, pieux et lettrés, bons récitateurs des sourates, savants en toutes choses, dans les arts, les sciences et les lettres islamiques, éloquents et discrets, craignant Dieu, dévots sans tache. El-Haji Moustapha Gueye est aujourd'hui président de l'association des imams et oulémas du Sénégal, cadi au tribunal départemental de Pikine et était récemment commissaire général au pèlerinage à la Mecque.
Son aïeul au 4e degré était Malik Koumba, frère de Giran Koumba, prince du Djolof au Sénégal. Giran était le père de Biram Penda, et Biram était le père d'Albouri Ndiaye, prince du Djolof, pendant la période allant de 1876 à 1890. Lorsqu'Albouri se dressa contre le colonialisme français et s'opposa à l'occupation étrangère à Boré, le colonialisme le chassa hors du Sénégal, et le grand-père de notre auteur, Ali Ngaye, s'en alla vers le Fouta, et s'établit dans le village de Tiarane où il mourut.